L'honorable Guy Sagna a encore frappé fort. La CEDEAO est désormais entièrement d'accord et totalement derrière lui. Les couloirs du Parlement de la CEDEAO ont résonné d'une intensité rarement vue le 12 octobre 2024. Un événement majeur a secoué la scène politique ouest-africaine. Guy Sagna, l'infatigable activiste sénégalais, a une nouvelle fois encore prouvé que sa voix ne pouvait être étouffée. Les chefs d'État de la CEDEAO font bloc avec leurs collègues du syndicat des chefs d'État. Nous devons faire bloc avec le peuple de Guinée-Bissau. Nos 20 milliards de dollars et de francs CFA, ils ont dépensé moins d'un demi-milliard. Vous allez devoir me souffrir comme je vous souffre moi. Et vous voyez, rien que nous-mêmes qui sommes là, il y en a qui prennent dans le rapport pays des positions contre des pays. Le pays qui veut la paix sera aux côtés de ceux-là qui sont aux côtés de la paix. Nous devons faire attention, compte tenu du contexte, compte tenu des velléités de cessation. Les autorités togolais ont vu les preuves. Un jour, à 22 h, la présidente du Parlement de la CEDEAO m'appelle au téléphone. Il suffit de pousser le mur là-bas et de mettre 4 motos sur la piste. Aucun avion ne va décoller. Elle me dit, honorable Guy Sagna, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire va vous recevoir demain à 11 h. Face à la ministre Adjaratou, qu'on se rappelle tous, vice-présidente de la CEDEAO, clash mémorable qui a éclaté en plein de sections. En ce moment, un débat brûlant, des mots durs et des vérités que certains préfèrent ne pas entendre ont secoué la salle du Parlement. Ce Parlement qui s'était soudainement transformé en un champ de bataille verbale. Et tout le monde retenait son souffle. Mais cette confrontation n'était que le sommet visible d'une lutte plus profonde pour la justice et l'intégrité de la sous-région pour des leaders comme Guy Sagna. Qui ne se rappelle pas de ce jour-là, la tension était palpable dès la première intervention de Guy Sagna. Ce gars, très connu pour son franc-parler et ses volontés de ne jamais plier devant l'injustice. Il n'a pas hésité à pointer du doigt les incohérences de la gestion de certaines affaires de la CEDEAO. En particulier la situation politique, économique en Côte d'Ivoire et dans certains pays de la sous-région. Alors que le gouvernement ivoirien faisait face à de vives critiques pour ses actions répressives contre les opposants, Guy Sagna a osé exprimer ce que beaucoup pensaient tout bas, l'influence croissante de certains États membres sur la CEDEAO et leur laxisme face à cette dérive autoritaire. Et la ministre Adjaratou, elle ne l'entendait pas du tout de ses oreilles. Elle voulait coûte que coûte défendre admirablement la position de la CEDEAO et de ses présidents. Et ce qui s'ensuit, on le connaît tous, une altercation verbale sans précédent où chaque mot portait un coup direct et dur à la crédibilité de l'autre. Et à la suite de cette altercation, beaucoup de personnes avaient des avis partagés. Certains disaient que Guy Sagna ne respectait pas les présidents et d'autres pensaient que c'est l'admirable Adjaratou qui avait raison. Et en réalité, beaucoup de personnes pensaient que cette confrontation jouerait en défaveur à Guy Sagna. Mais c'est l'inverse qui s'est plutôt produit. La CEDEAO, sous la pression de plusieurs États membres qui partageaient les préoccupations soulevées par l'activiste, a fini par reconnaître la justice de plusieurs de ses arguments. Certains hauts responsables de l'organisation ont commencé à réévaluer leur position, prenant conscience de l'importance de la rectifier certaines pratiques. Cette évolution inattendue de ces gens a marqué un tournant très décisif dans la perception de l'honorable Guy Sagna de la CEDEAO. Il n'était plus seulement cet activiste bruyant, mais acteur politique respecté, capable de faire vaciller même les piliers les plus établis du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Mais jusqu'alors, beaucoup le sous-estiment encore. Ils ne savent pas que l'influence qu'a désormais Guy Sagna, les simples manifestations de rue ou les discours enflammés, sa capacité à mobiliser l'opinion publique a grimpé, car maintenant, il s'impose dans les arènes les plus fermées, ce qui lui permet de devenir une figure incontournable dans les débats politiques régionaux. Et l'altercation avec Adjaratou a également révélé à quel point la CEDEAO peut être sensible à la pression populaire, même au sein de ses institutions les plus controversées. Aujourd'hui, il semble clair que la CEDEAO, tout en gardant une distance officielle, suite à désormais la plus près de ses positions de Guy Sagna. Et alors que la retombée de cette confrontation se poursuit, les questions restent à savoir jusqu'à où Guy Sagna pourrait pousser son influence au sein de la CEDEAO et au-delà même. Après cette victoire politique et symbolique, il semble plus fort que jamais, prêt à continuer son combat pour une Afrique de l'Ouest plus jeune et plus transparente. D'aucuns pensent que ce n'est que le début d'un long bras de fer entre l'activiste et les élites politiques. Mais ce qui est certain, c'est que la CEDEAO devra désormais compter avec lui dans toutes les discussions majeures qui détermineront l'avenir de la sous-région. Français, tous les autres impérialistes, nous devons libérer l'Afrique. Nous nous battons. Nous nous sommes battus pour un Sénégal souverain, juste et prospère. On est en train de dérouler. On va continuer la lutte pour une Afrique souveraine, unie, prospère, juste et démocratique. Donc ça, ce n'est pas négociable. Et ça sera au prix
de notre vie, ce sera au prix de notre vie. Ce n'est pas négociable. Maintenant, qu'allez-vous faire, vous, chef d'État de la CEDEAO? Qu'allez-vous faire, vous, Parlement de la CEDEAO? Et aucune règle ne pourra m'empêcher de rencontrer les citoyens de la communauté. Et je vous interpelle aussi, vous, citoyens de la CEDEAO. Parce que ce que je fais, je pense le faire conformément au texte. Je pense le faire pour vous, citoyens de la CEDEAO, parce que je suis votre serviteur au Parlement de la CEDEAO. Allez-vous continuer à regarder et à assister cette mascarade, ce simulacre de Parlement, cette simulacre de CEDEAO, une CEDEAO des chefs d'État? Allez-vous continuer à accepter ça? Allez-vous continuer à accepter que des députés qui veulent sortir de la CEDEAO des États et du syndicat des chefs d'État et veulent entrer dans la CEDEAO des peuples, qu'ils soient bastonnés, qu'ils soient assassinés? Allez-vous accepter cela? Allez-vous continuer à accepter cela? Parce que si vous continuez à l'accepter, peut-être que nous devrions aller rester chez nous. Parce que comme on dit dans la sagesse populaire sénégalaise, nit lokotek munangoko daganna. À une personne qui accepte son oppression, mais voilà, parce que comme on dit, on ne libère pas un peuple. Un peuple se libère. Un peuple se libère. Personne ne libérera les peuples de la CEDEAO. C'est au peuple de la CEDEAO de se libérer eux-mêmes. Maintenant, moi je suis un citoyen, membre des peuples de la CEDEAO. Je joue mon rôle. Mais si en jouant ce rôle, les citoyens de la CEDEAO se taisent, ne font rien, et sont inertes, mais on va massacrer. Guy Sagna a encore frappé fort. La CEDEAO est désormais derrière lui. Il y a des personnalités dont le nom résonne à chaque instant, qui imposent un rythme à l'histoire. Guy Marius Sagna, militant engagé, figure de la contestation en Afrique de l'Ouest, en est l'exemple parfait. Depuis des années, cet homme n'a cessé de s'élever contre les injustices, de se battre pour les plus démunis et d'affronter les pouvoirs établis. Mais ce qui vient de se passer, personne ne l'aurait anticipé. La CEDEAO, cette institution parfois critiquée pour son manque de transparence, a décidé de soutenir cet homme, d'en faire une sorte de porte-étendard pour le peuple. Une alliance inédite, inattendue, mais aux répercussions gigantesques. Que s'est-il passé pour en arriver là? La CEDEAO en pleine crise, le rôle de Sagna. Le contexte est explosif. Depuis quelques mois, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, traverse une crise profonde. Entre les putschs militaires à répétition, la montée des tensions entre les nations et les contestations populaires qui s'intensifient, la CEDEAO semble d'être sur le point de s'effondrer. Mais au cœur de cette tempête, une voix s'élève, celle de Guy Marius Sagna. Défenseur acharné des droits civiques, il devient soudainement un interlocuteur privilégié de cette institution régionale. Alors qu'il était, il y a peu encore perçu comme un agitateur, un homme à surveiller de près, le vent a tourné. Désormais, c'est la CEDEAO elle-même qui semble avoir trouvé en lui l'homme de la situation. Une influence qui grandit. Derrière les portes closes des bureaux de la CEDEAO, les discussions ont pris une tournure inattendue. Alors que les dirigeants ouest-africains peinent à s'entendre sur une ligne de conduite face aux crises récentes, Guy Sagna réussit à imposer sa vision. Mais comment? Grâce à son charisme, sa capacité à parler directement au cœur des populations et à faire entendre les voix oubliées des plus marginalisés. Sa récente arrestation au Togo n'a fait que renforcer son image d'icône de la résistance. Son passage dans les geôles togolaises est devenu le symbole de la lutte contre les systèmes corrompus, et désormais, les peuples ouest-africains regardent vers lui pour des réponses. Un soutien politique inattendu. Dans les coulisses, des jeux politiques s'organisent. Des pays qui autrefois voyaient en Guy Marius Sagna un ennemi à abattre, commencent maintenant à le courtiser. L'influence de l'homme dépasse les frontières du Sénégal et s'étend désormais sur toute la région. Son combat pour la justice sociale, sa capacité à mobiliser des milliers de personnes autour d'une même cause, en font une figure incontournable. Et la CEDEAO l'a bien compris. Désormais, elle compte sur lui pour apaiser les tensions, pour fédérer les peuples, et surtout pour redonner une légitimité à une organisation de plus en plus contestée. La réconciliation grâce à Sagna. L'affaire qui s'est jouée au Togo, sous l'œil vigilant des caméras internationales, a pris une tournure inattendue.
Alors que tout semblait perdu, que les tensions étaient à leur comble, Guy Marius Sagna a su tirer les ficelles pour ramener la paix. La réconciliation entre les factions rivales, les discours de paix qui se multiplient aujourd'hui dans la région, tout cela porte la signature de cet homme. Grâce à lui, des accords sont signés, des promesses de réformes sont faites, et l'espoir d'un renouveau pour la région est enfin palpable. L'avenir avec Guy Sagna à la barre. Mais que réserve l'avenir pour Guy Marius Sagna? Avec la CEDEAO désormais derrière lui, les spéculations vont bon train. Certains voient déjà en lui un futur leader continental, un homme capable de redéfinir les relations entre les nations ouest-africaines. D'autres, plus sceptiques, craignent que cette nouvelle alliance ne soit qu'un feu de paille, une tentative désespérée de la CEDEAO pour redorer son blason. Mais une chose est certaine, Guy Marius Sagna est désormais au centre de toutes les attentions et il n'a pas dit son dernier mot. Nos 20 milliards de dollars et de francs CFA, ils ont dépensé moins d'un demi-milliard. Vous allez devoir me souffrir comme je vous souffre moi. Et vous voyez, rien que nous-mêmes qui sommes là, il y en a qui prennent dans le rapport pays des positions contre des pays. Le pays qui veut la paix sera aux côtés de ceux-là qui sont aux côtés de la paix. Nous devons faire attention, compte tenu du contexte, compte tenu des velléités de sécession. Les autorités togolais ont vu les preuves. Un jour, à 22 h, la présidente du Parlement de la CEDEAO m'appelle au téléphone. Il suffit de pousser le mur là-bas et de mettre 4 motos sur la piste. Aucun avion ne va décoller. Elle me dit, honorable Guy Marius Sagna, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire va vous recevoir demain à 11 h. Face à la ministre Adjaratou, qu'on se rappelle tous, vice-présidente de la CEDEAO, clash mémorable qui a éclaté en plein de sections. En ce moment, un débat brûlant, des mots durs et des vérités que certains préfèrent ne pas entendre ont secoué la salle du Parlement. Ce Parlement qui s'était soudainement transformé en un champ de bataille verbale. Et tout le monde retenait son souffle. Mais cette confrontation n'était que le sommet visible d'une lutte plus profonde pour la justice et l'intégrité de la sous-région pour des leaders comme Guy Marius Sagna. Qui ne se rappelle pas de ce jour-là, la tension était palpable dès la première intervention de Guy Marius Sagna. Ce gars, très connu pour son franc-parler et ses volontés de ne jamais plier devant l'injustice. Il n'a pas hésité à pointer du doigt les incohérences de la gestion de certaines affaires de la CEDEAO. En particulier la situation politique, économique en Côte d'Ivoire et dans certains pays de la sous-région. Alors que le gouvernement ivoirien faisait face à de vives critiques pour ses actions répressives contre les opposants, Guy Marius Sagna a osé exprimer ce que beaucoup pensaient tout bas, l'influence croissante de certains États membres sur la CEDEAO et leur laxisme face à cette dérive autoritaire. Et la ministre Adjaratou, elle ne l'entendait pas du tout de ses oreilles. Elle voulait coûte que coûte défendre admirablement la position de la CEDEAO et de ses présidents. Et ce qui s'ensuit, on le connaît tous, une altercation verbale sans précédent où chaque mot portait un coup direct et dur à la crédibilité de... Et à la suite de cette altercation, beaucoup de personnes avaient des avis partagés. Certains disaient que Guy Marius Sagna ne respectait pas les présidents et d'autres pensaient que c'est l'admirable Adjaratou qui avait raison. Et en réalité, beaucoup de personnes pensaient que cette confrontation jouerait en défaveur à Guy Marius Sagna. Mais c'est l'inverse qui s'est plutôt produit. La CEDEAO, sous la pression de plusieurs États membres qui partageaient les préoccupations soulevées par l'activiste, a fini par reconnaître la justice de plusieurs de ses arguments. Certains hauts responsables de l'organisation ont commencé à réévaluer leur position, prenant conscience de l'importance de la rectifier certaines pratiques. Cette évolution inattendue de ces gens a marqué un tournant très décisif dans la perception de l'honorable Guy Marius Sagna de la CEDEAO. Il n'était plus seulement cet activiste bruyant, mais acteur politique respecté, capable de faire vaciller même les piliers les plus établis du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Mais jusqu'alors, beaucoup le sous-estiment encore. Ils ne savent pas que l'influence qu'a désormais Guy Marius Sagna, les simples manifestations de rue ou les discours enflammés, sa capacité à mobiliser l'opinion publique a grimpé, car maintenant, il s'impose dans les arènes les plus fermées, ce qui lui permet de devenir une figure incontournable dans les débats politiques régionaux. Et l'altercation avec Adjaratou a également révélé à quel point la CEDEAO peut être sensible à la pression populaire, même au sein de ses institutions les plus controversées. Aujourd'hui, il semble clair que la CEDEAO, tout en gardant une distance officielle, suit à désormais la plus près de ses positions de Guy Marius Sagna. Et alors que la retombée de cette confrontation se poursuit, les questions restent à savoir jusqu'à où Guy Marius Sagna pourrait pousser son influence au sein de la CEDEAO et au-delà même.
Après cette victoire politique et symbolique, il semble plus fort que jamais, prêt à continuer son combat pour une Afrique de l'Ouest plus jeune et plus transparente. D'aucuns pensent que ce n'est que le début d'un long bras de fer entre l'activiste et les élites politiques. Mais ce qui est certain, c'est que la CEDEAO devra désormais compter avec lui dans toutes les discussions majeures qui détermineront l'avenir de la sous-région.